Alors, on va parler ce soir d'une composante essentielle de la vie numérique de nos ados, que sont les réseaux sociaux. Et je vais commencer par vous donner une définition de ce qu'est un réseau social. Ensuite, Nadège pourra vous parler de nos ados, de leur fascination pour les réseaux sociaux. Et enfin, on verra ensemble comment concrètement accompagner son ado dans l'usage des réseaux sociaux. Donc, pour commencer, on va définir ce que l'on appelle un réseau social. Et la réponse la plus courante sur ce qu'est un réseau social, c'est ça sert à créer du lien, à communiquer, à échanger, à se faire des amis, à montrer ses photos de vacances, à s'informer, etc. Maintenant, je vais vous donner une autre définition, la définition de l'entreprise réseau social. Pour éviter d'entrer dans les détails complexes sur le modèle d'une entreprise comme Facebook, par exemple, je vais vous citer une tirade connue qui résume bien cette définition et que je reprends à chaque fois. C'est la réponse qu'avait faite Patrick Lelay, président de TF1 au début des années 2000, à la question d'un journaliste qui lui demandait « Quel est votre métier ?» Et il avait répondu « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Alors, c'est une réponse qui avait fait polémique à l'époque et pourtant, elle définissait parfaitement le métier de la télévision. Alors, pourquoi je vous parle de TF1 et de la télévision alors que nous sommes censés parler des réseaux sociaux? Eh bien, parce que cette définition correspond exactement à celle des réseaux sociaux. Les clients de TF1, c'est-à-dire ceux qui achètent des produits à TF1, sont globalement les mêmes que ceux de Facebook. Il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas les clients de Facebook, comme nous ne sommes pas les clients de TF1. Nous sommes à la fois les utilisateurs et le produit que vend Facebook ou TF1 à ses clients, que sont les marques et les annonceurs. Alors, ce n'est pas quelque chose d'évident au premier abord, mais les réseaux sociaux font bien partie du même modèle que celui de la télévision. Mais c'est un modèle qui, avec les réseaux sociaux, s'est fortement amélioré, grâce notamment à la technologie et au numérique, et qui est devenu extrêmement puissant. On pourrait même dire 400 fois plus puissant, puisque c'est la différence de valorisation entre un Facebook et un TF1 aujourd'hui. Alors pourquoi? Eh bien parce que non seulement Facebook est capable d'envoyer des messages publicitaires personnalisés en fonction des utilisateurs, mais Facebook a aussi beaucoup plus de capacité à capter notre attention à toute heure de la journée et surtout n'importe où grâce maintenant au smartphone. Et ils ont développé une expertise très efficace pour capter notre attention, comme les likes, les fils d'actualité, les notifications. Il faut savoir que tout cela a été conçu dans un seul but, obtenir un maximum de temps de cerveau humain disponible. Et donc, le marché implicite que nous passons, nous, en tant qu'utilisateurs, avec Facebook ou avec n'importe quel autre réseau social gratuit, c'est j'utilise un outil qui me rend service et en échange, je donne à la fois de mon temps de cerveau, mais aussi mes données personnelles. Et c'est quoi mes données personnelles qui intéressent tant les annonceurs? Eh bien, ce sont mes habitudes, mes goûts, mes centres d'intérêt, mes photos que je partage avec mes amis, etc. Voilà pourquoi le législateur a décidé qu'il n'était pas possible qu'un enfant de moins de 13 ans puisse utiliser un réseau social. On considère à juste titre que l'enfant n'est pas en capacité de comprendre ce marché implicite sur les données personnelles, mais également pour ce que nous allons voir après avec Nadège, son incapacité à se réguler et son penchant naturel à succomber aux tentations, aux gratifications immédiates et donc à toutes les techniques qui visent à lui capter son attention. Il faut savoir que le législateur a décidé également qu'avant 15 ans, c'est aux parents d'estimer la maturité de son enfant pour utiliser un réseau social et c'est pourquoi il faut normalement l'accord des parents avant 15 ans. Alors là, je viens de vous présenter la théorie. Et maintenant, je vais vous présenter la réalité. Donc, la réalité, c'est près de 2/3 des ados de moins de 13 ans ont déjà un compte sur au moins un réseau social, sachant que cette statistique est en croissance. Avoir un compte sur un réseau social à cet âge est devenu la norme sociale pour les ados et une norme sociale contre laquelle, en tant que parent, il va être très difficile de résister.